bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo recette sucrée. Alors, j'ai des pommes qui sont pas terribles, donc j'ai décidé de les faire en crumble. J'ai hésité avec le gâteau, etc. J'ai dit je vais faire un crumble et j'avais pas envie d'un crumble beurre, farine et tout. Je voulais un truc qui change un peu. Donc je me suis dit pourquoi pas faire sur le dessus une sorte de granola. Ça va apporter du croustillant, tout ça. Donc bon, je vous avoue que je vais complètement improviser. On va voir ce que ça donne. Donc pour la base ça sera des pommes, de la cannelle, ça c'est optionnel parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la cannelle. Pour la cannelle, préférez la cannelle de Ceylan, elle est bien meilleure nutritionnellement et moi je trouve qu'elle est moins, elle a un goût un peu plus sucré, elle est moins âpre que les autres cannelles, voilà. Et puis c'est surtout que pour la santé elle est bien meilleure. Donc il va y avoir les pommes, de la cannelle et je vais mettre un peu de miel aussi et je pense que c'est tout. Et pour le dessus, je vais mettre des flocons d'avoine, du miel, un peu d'huile, des noix et un peu de fleur de sel. Et je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Allez, c'est parti, on va en cuisine. Donc, je vais commencer par préchauffer mon four à 180 et par peler et couper en petits morceaux mes pommes. Celle-ci est abîmée sur la moitié, l'intérieur ça va, hop. Voilà. Alors mon astuce, j'avais acheté des couteaux comme ça chez Action en céramique et en fonction des couleurs j'en garde pour le salé et pour le sucré parce que j'ai toujours peur que quand je coupe des oignons ou de l'ail tout ça, l'odeur se mette sur le couteau. Donc mon couteau vert c'est mon couteau pour les fruits, voilà, pour tout ce qui est sucré. Je sais pas si vous faites ça vous aussi. Voilà, c'est parti pour peler et couper un petit morceau les pommes. Donc j'ai coupé mes pommes, je les ai mis dans le plat. Je vais rajouter du miel et de la cannelle. Alors je vous montre, j'en ai un paquet non entamé. Où je la prends, c'est celle-ci. Donc cannelle de Ceylan bio, vaut mieux prendre bio pour ça. Et je l'achète à la compagnie d'essence. J'avais trouvé que c'était super avantageux au niveau du tarif. Et comme je vous le disais, la cannelle de Ceylan, pour moi, c'est bien meilleur. Donc j'en ai dans un pot parce que de la cannelle, j'en utilise pas mal. Et donc je vais, nous on aime, hein. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. Hop, elle est petite la cuillère, hein. Ça fait l'équivalent d'une cuillère à café normale, je pense à peu près. Et je vais mettre du miel, pareil, un petit peu à vue de nez, hein. Et je vais tout mélanger. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Allez, une chouille de plus. Voilà. C'est un miel toute fleur, comme on dit. C'est miel des flores, miel de fleurs. Voilà. Je vais un petit peu touiller pour que ça se mélange bien. Il y ait du miel et de la cannelle de partout. Voilà. Et si vous me demandez où est Monsieur Boubou, bah, il n'est pas bien loin. Hein, il a eu son petit morceau de pomme parce qu'il adore les pommes. Voilà, j'ai mis à peu près 3 pommes et demie. Bon, après ça dépend de votre plat. Hein. Voilà pour ça. Ça c'est fait, donc vous voyez, c'est assez vite fait. On va passer à la pâte à crumble. Donc, dans un saladier, hop, c'est flou, c'est net. Je vais mélanger des flocons d'avoine. Encore une fois, c'est à vue de nez en fonction de la taille de mon plat. Je pense que ouais, ça devrait aller. Je mets ça de flocons d'avoine. Dedans, je vais mettre du miel, des noix, de l'huile, de la cannelle. J'ai de la fleur de sel. Je vais chercher l'huile. J'ai de l'huile de noix, mais je pense que ça se cuit pas l'huile de noix. Donc je vais quand même mettre de l'huile neutre, on sait jamais. Hop, on va pas en mettre trop, hein, mais un petit peu quand même. Hop, voilà. Je sais pas combien j'ai mis. Avec moi, c'est toujours approximatif, hein, les recettes. Surtout que j'ai jamais fait ça. Donc on va mélanger un petit peu. Et c'est parti pour le miel. Une autre cuillère. C'est un kiki, non, ce flou, hein. Donc là, on va en mettre quand même, hein, parce qu'il faut que ce soit sucré, hein, sinon c'est pas bon. Alors, on va mettre 2 grosses cuillerées à soupe, et bien sûr, j'en fous partout, comme d'hab. De miel. Hop. Voilà. Ensuite, la cannelle, elle est où? Elle est là. Ah, j'ai du boulot qui arrive. Pareil, on va y aller généreusement. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit des noix? Alors moi les noix, je prends chez Action des paquets comme ça et je les mets au congèle. Là elles sortent du congèle, je vais les remettre. Hein. Je
vais les couper, sinon ça va faire des trop gros bouts. Voilà les autres. Voilà. Et quand vous les mettez au congèle, vous pouvez les utiliser direct. Hein. C'est pas... Au moins, elles sont toujours bonnes quand vous en avez envie pour les salades, tout ça. Parce que c'est vrai que les fruits secs ouverts, si on n'utilise pas de suite, des fois ça peut attirer des bestioles et tout. C'est pas top, quoi. Au moins, les conserver au congélateur. Moi, je mets tout au congélateur. Les noix, les noisettes, les paquets. On en fait encore un petit peu, hein. Ça sera meilleur. Bon, allez, ça suffit là. On est trop pris. Et donc ensuite, je vais mélanger tout ça pour que ça fasse un peu comme quand on vous fait du granola. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Je sais que Bérénice, je crois, elle avait mis une recette de granola. Et bien sûr, t'en fous partout, comme d'hab. Hein. Pas étonnant que j'ai Boubou derrière moi. Il se dit, ça va bien finir par tomber. Voilà. Ouh, j'allais oublier la fleur de sel. Misère. Hop, une grosse pincée de fleur de sel. Un petit chouille de plus. Vous en avez de la très bonne à gagner dans le concours que j'ai fait. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais la vidéo sera en barre d'infos. Le lien de la vidéo sera en barre d'infos. Vous avez jusqu'au mardi... je sais plus combien on sera. Jusqu'au mardi 1er octobre. Si vous voulez de la bonne fleur de sel. Hein. Voilà, ben comme ça a l'air pas mal. Hein. C'est bien humide. Donc je vais repartir ça sur mes pommes et ça va partir au four. Je crois que je vais y aller avec les doigts. Hein. J'ai les mains propres. Hein. Voilà. Je peux peut-être faire un peu trop. Après, s'il y en a trop, c'est pas grave. Je pourrais toujours, quoique, le faire cuire et faire du crumble. Hop. Non, écoutez, ça va. Bon. Ça sera bien croustillant, bien généreux. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est bon. Voilà, donc j'ai préchauffé mon four à 180 et je vais faire cuire ça, je sais pas, peut-être une vingtaine de minutes, je vais surveiller. Je vous dirai une fois que ça sera prêt à combien de temps c'est resté. C'est parti. Voilà le résultat. Je l'ai laissé 20 minutes. Ça sent terriblement bon. Je vous reprends une fois qu'on l'aura goûté pour clôturer la vidéo. On se retrouve le lendemain pour clôturer la vidéo sur cette petite recette. On l'a goûté, je l'ai servi avec une petite boule de glace et du chocolat fondu. On parle de bouffe, hein. Donc on a Monsieur Boubou qui arrive. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc je vous disais que je l'ai servi avec une petite boule de glace et du chocolat fondu. Vous aurez vu la photo, je vous la remets. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Alors c'est pas un vrai crumble, hein. Ça n'a pas goût au crumble quand on met du beurre et de la farine, voilà. Mais c'était très très bon. Les noix, c'était exceptionnel. Bon, je vous reprends. Hein. Voilà, ça y est, je lui ai fait son câlin. Oui, le fil de l'ordinateur. Là, il s'énerve, il va chercher son jouet. Il va se venger sur ses jouets. Je vous disais que les noix, c'était délicieux sur le dessus. Ça donnait un goût de malade. Il est en train de faire n'importe quoi. Il a balancé son jouet sous le canapé. Il se met comme ça pour aller sous le canapé. Comme s'il n'en avait pas. Il y en a un plein panier. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Les noix là, le petit croustillant que ça apporte, c'était délicieux. Mon mari l'a adoré. Il m'a dit c'est trop bon. Voilà, bah écoutez, pas grand chose de plus à dire. Je pense qu'on peut rajouter aussi avec les pommes quelques pépites de chocolat, ça peut être pas mal. Et un autre truc que je rajouterai aussi la prochaine fois avec les pommes, c'est un peu d'extrait de vanille. Voilà, sinon c'est tout. C'est très simple, très facile à faire et très très bon. Et ça fait une version un peu plus healthy que saine que le crumble traditionnel. Oui, j'avais pensé peut-être aussi, en parlant de healthy, à faire une version un peu moins healthy, en rajoutant un peu des brisures de spéculoos mélangées dessus avec le... Ça peut faire pas mal avec le granola, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous allez essayer d'en faire, si ça vous tente. Et puis pourquoi pas, suggérez-moi si vous avez envie de recettes en particulier. Il n'y a pas de souci, moi j'ai plein d'idées. Je m'étais dit, je pourrais aussi vous faire une série... je vous ai déjà proposé ce type de produit, mais je pourrais le faire en série. Genre refaire des biscuits industriels version maison. Je vous avais fait des Pim's, je vous avais fait des petits oursons à la guimauve.
Voilà, ce que je voudrais essayer de faire, c'est des figolus, les petits sablés, ça j'aime beaucoup. Les kangos aussi, là, les sortes de sablés au chocolat. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que tout va bien chez vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!